Ancien patron du RAID, Jean-Michel Fauvergue. Vous avez été le patron du RAID de 2013 à 2017. Vous témoignez, patron du RAID aux éditions Mareuil. C'est un témoignage exceptionnel. Vous avez évidemment mené l'assaut contre les terroristes du Bataclan. Est-ce que ces images restent gravées en vous pour toujours? Oui, bonjour. Oui, effectivement, ce sont des images qui sont très fortes. C'est des images d'horreur, des images qui impactent tout le monde, y compris le chef du RAID, y compris les gens du RAID, y compris les policiers qui interviennent. Et c'est quelque chose qui reste gravé, je pense, définitivement dans les... Oui, dans les... quand vous intervenez avec vos hommes, c'est vous qui allez sécuriser le rez-de-chaussée du Bataclan. Oui. La BRI s'occupe du balcon où se trouvent les terroristes. Alors les terroristes se trouvent déjà, nous quand on arrive, il y a déjà une première intervention des primo-intervenants, c'est-à-dire de la BAC PP, avec ce commissaire et son chauffeur qui très courageusement ont pénétré déjà à l'intérieur du Bataclan et ont ouvert le feu sur un des trois terroristes qui s'est fait exploser ou qui a explosé à cause des impacts qu'il a reçus. Mais nous, quand on arrive, la situation est figée, c'est-à-dire que les deux autres terroristes se sont réfugiés derrière l'arrière-scène où il y a un local qui est fermé par des portes, mais un local, ils correspondent dans le local de haut en bas du rez-de-chaussée au premier étage par un escalier qui est derrière. Et donc il faut tenir à la fois le bas et le haut. Oui. Le haut est tenu par la BRI qui donnera l'assaut et le bas est tenu par le RAID et les terroristes montent et descendent dans cet escalier. Vous pensez pouvoir négocier encore à ce moment-là? Non. On ne pense pas à négocier. Alors, il y a contact à la négociation, mais on ne pense pas à négocier parce que l'on sait, et l'on sait depuis l'affaire Mera, que la négociation n'est pas le meilleur moyen pour gagner du temps. Pourquoi? Parce que, en tout cas au RAID, c'est la réflexion qu'on a fait. Nous, depuis l'affaire Mera et avec toutes les autres affaires que l'on a décortiquées et qui se sont faites de part et d'autre dans le monde, on sait qu'un individu radicalisé, jamais ne se rend. Jamais. Oui, ils sont là pour mourir. Ils sont là pour mourir, ils recherchent la mort, en combattant. Donc on sait que le temps doit compter pour nous et pas pour lui. Oui. Parce que c'est important aussi, le temps les radicalisés essayent de le distordre à leur manière, pour plusieurs choses. D'abord pour se reposer, ou pour initier des explosifs, ou pour tuer les otages, ou tout simplement pour mettre sur les réseaux leurs films mortifères qu'ils ont pris auparavant en tuant des gens dans la rue. L'assaut à 0h18, un des terroristes donc explose, et avec l'impact de cette explosion tue l'autre terroriste. On ne pouvait pas intervenir avant? On ne pouvait pas intervenir avant. Alors, sur les terroristes en tant que tels, l'intervention a eu lieu avant. Les primo-intervenants sont intervenus, sont rentrés, ont permis de figer la situation. À partir de ce moment-là, les terroristes se retranchent et ne sortent plus. Ils se retranchent avec des otages. Et donc, l'intervention de la BRI et du RAID se prépare. Et au top assaut, la BRI, qui est au premier étage, donne l'assaut, faisant refluer les deux terroristes. Et ça se passe comme vous venez de le dire. Donner l'assaut avant sur les forces d'intervention que sont la BRI et le RAID, non, parce qu'il fallait d'abord sécuriser le rez-de-chaussée et le premier étage pour pouvoir, au fur et à mesure, sortir aussi les nombreux blessés qu'on avait et les otages et les quantités d'otages phénoménales qu'il y avait dans ce livre. Vous racontez d'ailleurs dans ce livre des pages émouvantes comment vous avez du mal, évidemment, vous déplacer à l'intérieur du Bataclan, puisqu'il y a des monceaux de corps. Oui. Évidemment, vous ne pouvez pas marcher sur ces corps, donc le déplacement est difficile. Oui, on traîne les pieds au milieu des corps, effectivement, parce qu'on doit aller de l'autre côté de la scène. Et là, on est au milieu de corps, au milieu de blessés qui râlent, qui nous demandent de les sortir de là, on est sur cette situation-là. Oui, 5 jours après, eh bien, vous menez l'intervention à Saint-Denis. Oui. Une intervention qui va être très critiquée, beaucoup d'impact finalement, pour finalement abattre notamment Abaoud, qui est un des présumés commanditaires de l'attaque du Bataclan, mais finalement une intervention qui ne se passe pas comme prévu. Les interventions, d'une manière générale, ne se passent jamais comme prévu. On a des procès d'intervention, on révise nos gammes, les gars révisent les gammes, le commandement et le patron du RAID
travaille sur la stratégie et en général, les choses ne se passent pas comme prévu. Ce qui ne se passe pas comme prévu à Saint-Denis, c'est que la porte, un des engins explosifs que nous on place sur la porte ne fonctionne pas, donc ne nous ouvre pas la porte et partant de là, on n'a plus l'effet de surprise. À partir du moment où on n'a plus l'effet de surprise, on fait un barrage de feu, j'ordonne un barrage de feu, pour pas que les terroristes, dont on sait qu'ils sont équipés de gilets explosifs, de ces fameux gilets explosifs qui ont tué tant de personnes pendant la soirée des terrasses et du Bataclan, on sait qu'ils ont ça. Je ne veux pas qu'ils se rapprochent de la colonne d'assaut, qu'ils se mettent derrière le mur qui n'est pas une cloison porteuse, mais qui est une cloison simple, et qu'ils me mettent une colonne d'assaut au tapis. Donc on fait un barrage de feu et on déroule notre intervention qui va durer 7 heures comme ça. Alors, effectivement, il y a eu de la polémique là-dessus, mais c'est de la polémique. Quand on fait le bilan de cette opération-là, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'aller chercher Abaoud, qui a des gilets explosifs. Alors, on nous a dit qu'il n'a pas de Kalachnikov, certes, j'en prends acte, mais il avait une arme de poing. Une arme de poing, donc un pistolet 9 mm, ça tue aussi facilement qu'une cartouche de Kalachnikov. Des grenades qui ont été lancées sur les effectifs. J'ai eu 5 blessés par grenade. Ça, personne s'en est trop soucié dans cette... Enfin, ceux qui ont lancé la polémique ne s'en sont pas beaucoup souciés. Et j'ai surtout ces 3 terroristes dont on pense que tous les 3 sont revêtus de gilets explosifs. Et au moins un était revêtu de gilets explosifs puisqu'il se fait exploser. Et Abaoud, rappelons rapidement qui il était. Abaoud, on le voit 3 mois auparavant tirer avec son pick-up hilar une dizaine de cadavres derrière lui en Syrie. Il arrive, il est l'auteur, le cerveau de ces attentats de cette fameuse nuit. Et il s'apprête à commettre un attentat tout aussi mortel sur la plateforme de la Défense. Donc voilà où on en est. Alors, polémique, moi je veux bien qu'on fasse une polémique sur tout, en particulier critiquer quand on n'est pas derrière la porte, ça me paraît, bon, pourquoi pas. Mais rappelons-nous qui étaient ces gens-là. Oui, et Jean-Michel Fauvergue, vous avez des mots d'ailleurs touchants. Évidemment, il y a un homme derrière finalement le policier, cette vocation que vous avez depuis votre enfance. Vous dites au Bataclan, eh bien dans la fureur de ces cadavres que vous aviez sous les yeux, vous avez eu une pensée pour votre grand-père et une rivière dans votre enfance. Oui, c'est une façon de... Quand j'arrive avec la colonne d'assaut derrière moi, on prend plein choc cette vision d'horreur, quoi. Et il y a un moment de sidération. Et là, chacun a sa technique très personnalisée pour reprendre ses esprits. Moi, j'ai pas le temps je ne peux pas ne pas reprendre mes esprits rapidement. J'ai un dispositif à commander, j'ai des gens à commander, j'ai tous mes gars qui sont derrière. Et donc, je me reconcentre en pensant à quelque chose qui m'est cher et qui date de mon enfance. Oui, de vous dire, voilà. La vie, c'est ailleurs, c'est ça. Oui. On a besoin de ça. Ah, on a besoin de ça, ouais, tout le temps. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Michel Fauvergue, d'avoir été notre invité.